Bienvenue sur la chaîne Artisan 32, on se retrouve pour l'épisode 2 du montage de notre kit benne, et là avec le kit benne simple, donc qui va représenter une benne d'environ 3 tonnes et demie. Allez, on ouvre le sachet, on découvre l'ensemble des pièces avec les réos, donc l'ensemble des côtés, et là on a un deuxième petit sac, donc là on va avoir plein de petites pièces, les supports de ridel que je vous présente là, les supports de la porte arrière avec les charnières, et puis on a un petit fil, alors, tout à l'heure on en parlera bien sûr. Voilà, on commence comme à chaque fois par poncer un peu et bavurer et puis bien aplanir chacun des côtés des ridelles. On a bien évidemment les empreintes du moulage avec les entrées de résine. Et comme vous voyez, c'est très simple et très rapide, il n'y a pas besoin d'un gros ponçage comme à chaque fois avec les kits de chez Artisan 32. Donc là on continue de ce ponçage, donc à chaque fois on a, vous voyez, des petits détails. Alors là tout à l'heure on parlera des réos avant et arrière puisqu'elles ont une petite différence. On continue avec la porte arrière où il n'y a pas grand chose à faire. Allez, on prend les poteaux, on va les dégrapper. Alors j'ai essayé à la pince et puis au final ça se défait très bien simplement en les cassant. Et puis pareil, on va passer un petit coup de ponçage. Alors j'aime bien cette souris de ponçage que vous retrouvez sur le site Artisan 32, elle est très pratique. Je trouve que pour ce type de tâche, c'est très simple à utiliser. On peut vraiment avoir un beau ponçage et puis une belle planité de pièces. On va passer comme ça tous les éléments de cette belle benne, de ce beau kit. Allez, on va prendre le sous-ensemble qu'on a monté dans l'épisode 1. On va enlever les petits axes qu'on a mis sur les charnières de bennage. Alors moi j'utilise une petite pince et puis donc on va enlever le plateau pour pouvoir travailler dessus. Vous voyez, donc on a d'abord les éléments qu'on va essayer de mettre. Alors, on a des petits bouchages, c'est pour ça qu'avec une fine lime, eh bien on va nettoyer l'intérieur des trous. C'est assez facile à faire avec une petite lime ou même avec un forêt fin. Vous allez pouvoir venir nettoyer l'intérieur des trous pour enlever les quelques bavures qu'il peut y avoir sur ces emplacements. Et puis bien tout simplement ensuite on va venir réessayer jusqu'à avoir une entrée parfaite et sans forcer de chacun des éléments. Alors là sur la vidéo bien sûr j'ai accéléré la chose, mais ça m'a pris à peu près 15 minutes pour avoir l'ensemble des trous et que ça fonctionne parfaitement. Voilà, on continue donc avec le poteau intermédiaire. Alors pareil, vous voyez, il vient s'adapter très facilement. Et enfin, le poteau arrière avec la charnière pour la porte arrière qu'on mettra tout à la fin. C'est une porte qu'on va pouvoir rendre fonctionnelle bien évidemment. Et puis donc on continue avec cette pièce. Alors cette pièce c'est simple, c'est le support de vérin, donc pareil on va y bavurer et c'est très rapide. Et puis le fût qui va accueillir le vérin et qu'on ponce pour avoir un état de surface propre. C'est sans doute la pièce du kit que j'ai le plus poncé. Après c'est pas obligatoire, mais moi je voulais qu'elle soit fine. On prend un forêt de 1 et puis on va venir déboucher le trou pour placer un axe. Alors moi j'utilise des axes en styrène de 1 comme vous avez pu le voir déjà dans le premier épisode. Là on va déboucher le trou du support de vérin qui va se mettre dans le châssis. Donc pareil, forêt de 1. Là j'ai pas mis le mandrin à main parce que là c'est vraiment du travail très délicat. Par la suite vous allez voir que je vais reprendre ma bonne vieille habitude de travailler avec mon mandrin à main qui est un outil vraiment très pratique.
Voilà, on revient à notre montage, donc on place le fût du vérin entre les deux et on va venir placer un axe afin que on ait la rotation. Alors comme je vous l'expliquais dans le premier épisode, pour l'instant je place tous mes axes de façon provisoire. Alors 2 raisons à cela. La première, c'est parce que je vais vous montrer dans chacun des épisodes le montage de la benne et donc je vais démonter ou monter certains éléments. Et le deuxième, c'est tout simplement que je vais par la suite peindre cette benne et pour la peindre je vais avoir besoin de pouvoir démonter certains des éléments afin d'avoir une très belle peinture. Voilà, on va venir positionner une première fois à blanc ce support de vérin. Une fois qu'on a trouvé et qu'on a vu que ça s'adaptait bien, que le support de vérin était bien parallèle à l'essieu, on le retire, on va mettre la colle. Alors, bien évidemment, j'utilise notre cyano que vous retrouvez là, c'est des petits tubes de 3 grammes que vous retrouvez sur notre site internet. Et puis je vais venir coller en place cet élément de châssis. Alors, vous voyez qu'à l'intérieur on a aussi des trous qui vont permettre de représenter des flexibles pour venir poser vos flexibles à l'intérieur, par exemple pour les flexibles hydrauliques. Voilà, une fois positionné, on va nettoyer les petites traces de colle et puis on va laisser tranquillement notre châssis. On va continuer à travailler sur le plateau de la benne et là vous voyez, j'ai remis mon mandrin à main pour percer l'ensemble des trous qui vont accueillir les charnières des Reos, donc toujours avec mon fourret de 1 mm. Je perce l'ensemble des trous. Alors, on peut le faire bien évidemment différemment, simplement en coupant les charnières plus courts. Moi j'aime bien cette méthode qui permet d'ajuster les portes vraiment de façon optimum afin que, comme dans la réalité, elles puissent s'ouvrir. Donc on va percer l'ensemble de ces trous, vous voyez, hop, on passe de l'autre côté, là c'est juste du débouchage parfois. On a un peu plus de travail. Donc ce porte-forêt ainsi que les forêts que vous retrouvez toujours sur notre site. Et puis on va, pareil, on va déboucher les charnières. Donc vous voyez, elles sont déjà bien débouchées. Moi je repasse juste un petit coup en sécurité, tout doucement, sans forcer. Et puis on va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est le positionnement. Alors, 2 méthodes. La première méthode, vous collez, vous mettez la colle sur le châssis et vous positionnez vos charnières sur la porte, sur le côté de benne là dans le cas présent, et puis ensuite vous venez les emboîter directement comme là, voyez, hop, et vous redressez votre côté en attendant que ce soit collé. Le premier côté est donc maintenant positionné. Alors je me rends compte là que je n'ai pas pris le bon puisque celui-là c'est celui qui est à l'arrière. Mais bon, en attendant on va mettre le poteau intermédiaire qu'on va venir positionner pour vérifier que notre côté se place bien, ainsi que le poteau avant. Alors pareil, vous allez voir que c'est vraiment très très simple. Alors là on les pose de façon provisoire puisque tout à l'heure on viendra positionner les loquets qui permettent de verrouiller. Voilà, je vous montre l'autre méthode. L'autre méthode, donc là j'ai repris le même côté qui est à sa bonne place cette fois-ci. Donc là on va venir positionner nos axes dans les trous, on les descend, on se met en position et puis ensuite on les remonte un tout petit peu. Après avoir bien vérifié que c'est bien placé, on les remonte un tout petit peu et on va venir mettre la colle directement sur les 2 axes et puis on réenfonce. Voilà, on appuie, on met en place et là, c'est collé, c'est parfait. Et là, vous voyez, je mets le bon côté. Donc, vous voyez, à l'arrière, il y a 2 espèces d'œils qui permettent de repérer l'arrière et à l'avant, les côtés sont totalement droits. Voilà. Les 2 premiers côtés sont posés. On va maintenant travailler sur la partie avant. Ah, j'ai perdu un côté au passage. On va déboucher les 2 trous. Et puis, on va pouvoir positionner le côté avant.
Là encore, hein, c'est une opération qui est assez simple. Alors à l'avant, il n'y a pas de collage à faire, les supports sont tout de suite en place. Voilà, pas se tromper de sens. On le met. Le plus dur, c'est d'en coller les deux dans le même temps. Et voilà, le passage est fait. Je vous montre une autre petite pièce. Donc ça va venir en dessous du châssis. J'avais oublié de la coller tout à l'heure. C'est le support de vérin, donc que vous allez venir coller sur la face avant et arrière, et qui va venir se mettre sous le plateau. Donc vous voyez, moi entre temps j'ai collé l'ensemble des charnières. Je vous ai évité de le passer sur la vidéo pour que ce soit un peu plus court. Et une fois ça fait, eh bien on va pouvoir mettre la tige de vérin, et ainsi vous allez pouvoir mettre votre benne en position levée. Alors, on n'a pas mis un vrai vérin, c'était à la fois un côté pratique pour qu'elle tienne en place, et puis pour une question tout simplement de réalisation qui soit plus simple aussi pour vous. Voilà, donc là on a posé les côtés. Maintenant on va percer les fermoirs, donc les fermetures rotatives, comme à l'époque ça se faisait. Donc vous voyez, moi je les reperce à 1 mm. On peut aussi utiliser le fil de fer qui est livré dans le kit. Personnellement, moi j'aime bien ce système de 1 mm, de tige de 1 mm. Ça me permet ensuite, en chauffant l'extrémité de la tige, de le replier. Alors là, je le fais pas parce que, comme je vous le disais au début de la vidéo, je vais peindre cette benne dans une couleur particulière. Mais on pourrait tout à fait imaginer que si vous la laissez en rouge, eh bien vous les finissiez comme ça, et vous auriez simplement une retouche de rouge à faire sur l'extrémité. Donc vous voyez, je mets un petit axe, je viens prendre ma pièce, je le mets dessus. Alors vous voyez, le côté en T donc se met vers le montant, pardon, pour laisser passer eh bien, les rayos. Et puis eh bien, je vais mettre sur mon châssis, et puis je vais pouvoir venir positionner mon côté de benne. Donc j'essaye de mettre le poteau arrière. Le poteau arrière, vous voyez, un petit éton qui va accueillir l'anneau, et puis je viens mettre donc ce côté arrière. Vous voyez donc l'anneau qu'on voit à côté de ma main gauche, et qui va venir se mettre. Et vous voyez, avec ma méthode, eh bien, on va pouvoir venir fermer et positionner totalement le côté. Allez, on fait la même chose avec la deuxième rayos. Enfin, le deuxième côté, je dis rayos, mais c'est un côté. On vient le positionner dans les charnières, et là, vous allez voir que, eh bien, pareil, en tournant, on va venir positionner cette patte, et ça nous verrouille nos deux côtés. La partie avant, le poteau avant, il va se constituer en deux fois, puisqu'on va bloquer le côté avant et le côté latéral. Donc pareil, hein, toujours la même méthode, mon axe de 1 que je viens positionner. Voilà, que je viens positionner, je coupe avec là j'ai pris la lame de cutter pour affiner l'arrière pour que ce soit lisse, et puis à la pince comme d'habitude je viens couper l'avant en laissant un petit dépassement. Je reviens sur le même poteau, et là à 90 degrés je viens percer le deuxième côté, donc qui va être la face avant de la benne, qui est juste derrière le tracteur. Là je perce jusqu'à arriver eh bien, dans mon premier axe. Je mets donc un deuxième axe qui va accueillir le deuxième loquet. Je mets un point de colle qui va me verrouiller du coup mes deux axes, et puis eh bien, je vais venir le bloquer dans le trou, puis le couper pour pouvoir présenter ce modèle comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Hop. Un petit coup de cutter, de pince très pratique parce que ça fait une coupe parfaitement droite. Et puis je me reprends mes petits loquets simples. Alors pareil, forêt de 1, voyez, je le détache avec, je finis mon percement, et là je viens venir le positionner sur mon poteau.
l'incruste. C'est ça le plus dur parfois, surtout que là la pièce est petite. Mais bon, avec un peu de patience, j'avoue que c'est quand même un kit qui est très facile à réaliser. Et on a vraiment une benne qui est évolutive, hein, parce que si vous prenez la benne de 5 tonnes, 5 ou 6 tonnes, comme vous la voyez en arrière-plan, on va juste repositionner une rangée de ridelles. Allez, on perce le deuxième. Voilà, il s'est détaché, parfait. On perce tranquillement, sans forcer, sans chercher à aller vite. J'avoue que ça, c'est un gros avantage du mandrin à main, c'est qu'on sent vraiment ce qu'on perce. Voilà, on positionne donc le loquet, et maintenant on va pouvoir positionner notre poteau en place, et puis voir que ça verrouille. Maintenant on va positionner, vous voyez, j'ai posé l'ensemble, hein, pour pas que la vidéo soit trop longue. On met la porte, alors on va pouvoir percer le haut des charnières. Là je ne l'ai pas encore fait, mais on va pouvoir percer pour mettre un petit axe métallique avec le fil de fer et le pli en L. Et voilà, on se retrouve très vite dans l'épisode 3 pour vous présenter le kit 5 tonnes. Moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas le petit pouce en bas, de vous abonner à la chaîne, et à très vite sur le site Artisan 32.